Oui, monsieur le président. Mhm. Mhm. D'accord, et je suppose que c'est sous les conseils des meilleurs virologues de la planète. On s'en fout de ces binoclars en blouse blanche. D'accord. Mhm. Que je ferme ma gueule. D'accord, c'est plus décidé. Et je... Il m'a raccroché au nez. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, il m'a dit... Ta gueule, c'est moi qui décide. Non, mais par rapport aux mesures à prendre pour la pandémie. Ah. Le confinement sera bien effectif. À partir du 17 mars. C'était quoi ça? Il nous demande d'édicter les règles à respecter pendant le dit confinement. D'accord. Pour commencer, l'interdiction de sortir de chez soi pose problème dans le sens où les gens sont obligés de sortir de chez eux pour les achats de première nécessité. Pertinent, oui. Nous devons fermer tout commerce ne proposant pas ces produits ou non liés à la santé et définir des mesures sanitaires strictes pour l'accueil du public. Ouais, genre mettre une douche à la bétadine devant chaque magasin, comme quand je me suis fait opérer de l'appendicite. Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique devrait suffire. Cela implique qu'il y aura forcément des problèmes de déplacement liés aux activités indispensables, telles les éboueurs, le personnel médical ou les transporteurs réapprovisionnant les magasins. Il faut juste autoriser mais réglementer ces déplacements avec des horaires ou une dérogation de la part des entreprises. Ouais, ou de permettre l'identification de leurs employés en créant des casquettes ou des stickers officiels qu'on pourrait mettre dans son dos ou sur sa voiture. Bon, autorisons quand même la population à s'aérer pendant une durée limitée dans un périmètre défini. En considérant la rapidité de propagation du virus, en identifiant la source du cluster et en prenant en compte la vitesse moyenne de déplacement d'un humain adulte en bonne santé. Te prends pas la tête, j'ai mon appli de génération de nombres aléatoires. Hop, je lance 1. Pas de bol. Bon, sortie dans un rayon de 1 km pendant 1 heure, on va pas se faire chier. Allez, hop. Et pour rendre la mesure plus efficace, on interdit aux gens de postillonner, d'éternuer ou de tousser. Ou rendons le masque obligatoire, non? Comment le mec copie mon idée en me disant ça autrement? Allez, va pour le port du masque obligatoire. Et 135 € dans sa gueule à celui qui respecte pas. Bam! Si. Eh si, c'est bon ça. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de gruge, ils remplissent un papier Une attestation, oui. C'est intéressant. avec motif et heure de sortie pour pas nous la faire à l'envers. Faut pas déconner, hein. Oui, ça dissuadera les gens de tricher sur leur déplacement. Les petits 135 € d'amende si elle n'est pas remplie. Et pour valider cette attestation, Allez-y, continuez. ils doivent personnellement la signer en leur nom avec leur signature individuelle. Paf! C'est envoyé! Mais on n'envoyez pas ça, c'est complètement con! Une attestation de sortie à signer soi-même. C'est comme si un élève écrivait une autorisation de sortie pour lui-même, avec le prétexte qu'il veut, avec sa propre signature comme validation au lieu de celle de ses parents. Ah. Tout ça est bien aimable, oui. Mais comment vont faire les citoyens qui ne peuvent plus travailler et donc qui ne peuvent plus gagner d'argent pour se nourrir? Oh, eux, on s'en fout, ils arriveront bien à se débrouiller. Mais je plaisante. Nous allons bien sûr mettre en place le chômage partiel et des aides aux entreprises et aux indépendants, ainsi que des primes, moi je vous le dis. Bien, mais quels en seront les critères d'obtention? Ce n'est pas à nous d'en décider. C'est à à un autre service de se charger de ces décisions. Oui, c'est l'administration française qui s'en occupe, non? Chut, ne prononcez pas ce nom. Putain de merde!
Mais d'où elle sort celle-là? Monique, bonjour. Alors, figurez-vous que nous avons... C'est pas un hologramme. que nous avons besoin de vos services pour définir les critères d'obtention et de subvention suite à l'arrêt de l'activité professionnelle. C'est pas un robot non plus. Ou alors c'est vachement bien fait. Ainsi que pour mettre en place les démarches pour pouvoir y accéder. Tout cela vous sera fourni dans les plus brefs délais. Autre chose? Non, ce sera tout, Monique. Merci. Il n'y a plus qu'à attendre le retour du service des formalités bureaucratiques et nous pourrons envoyer le tout au gouvernement en espérant que cela soit fait avant la date effective du confinement. 2,000 years later. Tu regardes quoi? Un mec qui fait des vidéos sur YouTube. Là, c'est des vidéos sur le confinement. Ça a l'air sympa. C'est quoi la chaîne? QNO Imagination. Je m'abonne direct et la cloche pour ne pas rater une seule de ses vidéos. J'aimerais bien savoir où en est le service dont on ne doit pas prononcer le nom. Eh, c'est vrai que ça fait son effet. T'inquiète, Harry Potter style. Il est vrai que cela égayerait notre journée de revoir la charmante et rayonnante demoiselle de l'administration. Que puis-je faire pour vous? Putain. Monique, nous voulions savoir justement, éventuellement, où vous en étiez dans la création du dossier d'aide de l'État. Voici la liste des ayants droit aux aides. Ainsi que les conditions à réunir lorsque vous êtes un ayant droit pour éventuellement prétendre aux dites aides. Le 30 février? La pleine lune? Et le formulaire à remplir par les entreprises ayant un chiffre d'affaires à plus de 7 chiffres avant la virgule. Merci Monique, ce sera tout. Elle est plus à côté de moi, c'est ça? Oui, c'est normal, hein. Y'a que moi que ça choque ces apparitions et disparitions soudaines et qu'elle sorte une pile de feuilles de cette taille de son...